Salut la famille Top Ciné. Dites-moi, est-ce que vous suivez en ce moment la série indienne passionnante Krishi? Ou peut-être que vous l'avez déjà vue et que vous êtes juste nostalgique? Ou alors vous êtes complètement nouveau et vous voulez savoir si cette série vaut vraiment le coup? Eh bien, que vous soyez un ancien, un actuel ou un futur téléspectateur, croyez-moi, vous êtes au bon endroit. Dans les prochaines minutes, on va tout décortiquer, le contenu, le nombre d'épisodes, les acteurs, les thèmes. Vous allez connaître des détails que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Merci de rester avec nous jusqu'à la fin. C'est parti, générique. Alors, pour commencer, parlons du titre. La série que beaucoup connaissent sous différents noms selon les pays s'appelle en réalité Asfar Bitiya. En hindi, on pourrait donc traduire ça par Ma fille l'officier. Un titre qui, vous allez le voir, résume parfaitement l'âme de cette histoire. Toutefois, comme nous le savons déjà, son titre officiel en français est Krishi, le nom même de l'héroïne de l'histoire. Cette production captivante a été diffusée pour la toute première fois sur la célèbre chaîne indienne Zee TV du 19 décembre 2011 au 28 décembre 2012. Une série, c'est avant tout des personnages qui nous font vibrer et là, on a été servi. Le rôle principal féminin, celui de Krishna Raj ou Krishi, est incarné par la sublime et brillante Mithali Nag. Face à elle, nous avons le héros masculin, le séduisant et rebelle Pintu Singh, incarné par l'excellent Kinshuk Mahajan. Leur alchimie à l'écran est juste explosive. Mais attendez, que serait une bonne série sans des méchants mémorables? Du côté des antagonistes majeurs, préparez-vous à bouillir de rage face à Tuntun Singh, joué par le charismatique Shahbaz Khan. Il est le père de Pintu, un homme d'affaires corrompu, patriarcal et impitoyable. Et bien sûr, nous avons la venimeuse Pinky, la cousine jalouse de Krishna, interprétée avec brio par Shiv Shakti Sachdev. Pinky, sa mère Deyati et son père Bihari passeront leur temps à dresser des obstacles sur le chemin de Krishna. Si vous prévoyez de vous lancer dans cette aventure, voici ce qui vous attend en termes de visionnage. La série originale en hindi est composée d'une seule et unique saison qui compte 268 épisodes avec une durée d'approximativement 20 à 22 minutes par épisode. Cependant, si vous la suivez en version doublée, en version française ou sur certaines chaînes internationales, sachez que les épisodes sont souvent fusionnés pour créer des formats plus longs d'environ 40 à 45 minutes. De ce fait, dans la version française, vous vous retrouverez avec environ 134 épisodes au total. De quoi occuper vos soirées pendant un bon moment. Mais croyez-moi, ça en vaudra la peine car les sagesses qu'elle renferme sont tout bonnement essentielles pour la réussite. Alors, de manière générale, de quoi parle réellement cette histoire? Eh bien, Krishi raconte le combat de Krishna, une jeune femme issue d'un milieu très modeste qui rêve de devenir BDO ou une haute fonctionnaire de l'administration publique pour échapper à la pauvreté et servir sa communauté. Mais pour atteindre ce poste prestigieux, elle devra affronter non seulement une pauvreté extrême, mais aussi la cruauté de la société, le mépris lié à sa classe sociale et à sa couleur de peau, tout en naviguant les eaux troubles d'une histoire d'amour inattendue avec le fils de son pire ennemi. Maintenant, entrons dans les détails croustillants. Si vous aimez les émotions fortes, accrochez-vous, car c'est là que ça devient vraiment intense. Tout commence avec le rêve de Krishna. Soutenue par son père aimant Vidyapati, elle étudie sans relâche pour passer le concours de BDO.
Mais dans sa propre famille, beaucoup la voient comme un fardeau et veulent la marier au plus vite. C'est son premier grand combat, celui contre les mentalités rétrogrades. Pinky, sa jalouse cousine gâtée et sournoise, ne fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Elle va tout faire pour ruiner sa vie. Pinky utilise la triche, la manipulation et crée des complots majeurs pour faire échouer Krishna à ses examens d'État, tout en essayant désespérément de séduire Pintu. Mais l'amour véritable finit toujours par triompher. Pintu, subjugué par la pureté, l'intelligence et la détermination de Krishna, tombe follement amoureux d'elle. Contre l'avis de tous et surtout contre la volonté destructrice de son père Tuntun Singh, Pintu finit par épouser Krishna dans des scènes de mariage extrêmement tendues et riches en émotions. Mais le mariage n'est que le début d'une nouvelle guerre. La vie conjugale de Krishna chez ses beaux-parents est un véritable enfer au début. Tuntun Singh ne supporte pas d'avoir une belle fille issue d'un milieu pauvre, surtout une femme qui ose défier sa corruption. Les héros vont rencontrer des difficultés insurmontables. Parmi les moments les plus tragiques et déchirants de la série, il y a la perte inattendue d'êtres chers. La mort soudaine de Vidyapati et aussi Sargam, la belle-sœur bienveillante de Pintu, laissant une vide immense dans la famille et brise le cœur de nos héros, les forçant à se surpasser pour protéger son jeune fils Sonu. Cependant, après la pluie vient le beau temps. La série se clôture sur une fin véritablement heureuse et satisfaisante. Après tant de larmes et de sacrifices, Krishna réalise enfin son rêve ultime. Elle passe ses examens avec brio et devient une officière respectée. Elle utilise son pouvoir pour lutter contre la corruption, y compris celle de son propre beau-père. Elle déjoue les derniers complots de ses ennemis en détruisant finalement l'arrogance de Pinky. Son couple avec Pintu, mis à rude épreuve, en sort plus fort que jamais. L'histoire se termine sur l'image magnifique d'une Krishna épanouie dans sa vie conjugale, aux côtés d'un Pintu toujours aussi aimant, célébrant le fruit de leur amour avec la naissance de leur magnifique petite fille. Ce qui boucle la boucle de Ma fille l'officier et prouvant que le rêve de Krishna a non seulement changé sa vie, mais aussi celle des générations futures. Une fin heureuse, méritée et incroyablement satisfaisante. Pour conclure, Krishi est bien plus qu'une simple série télévisée. C'est une œuvre profondément intéressante et inspirante. En suivant cette histoire, vous allez passer par toutes les émotions. Vous allez pleurer d'injustice avec Krishna, rire face aux pitreries de Pintu, ressentir une rage folle contre Pinky et finalement pleurer de joie lors de la victoire finale. Tout ça en vaudra la peine car au-delà du divertissement, la série est remplie de leçons de vie profondes. Si je devais en retenir 3, ce serait celle-ci. Premièrement, le pouvoir de l'éducation. Deuxièmement, la persévérance est la clé de tout. Et troisièmement, le pouvoir de l'amour véritable. Alors, si vous hésitez, n'hésitez plus. Suivez cette série jusqu'au bout, c'est une expérience qui vous marquera. À présent, chers téléspectateurs, quel est votre avis sur cette série après tout ce que nous venons de dire? Donnez-moi vos impressions dans les commentaires. Dites-moi aussi qui sont vos acteurs préférés dans l'histoire et surtout, faites-moi savoir la biographie de quel personnage de la série vous souhaiteriez que je vous présente dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. À très bientôt pour de nouvelles histoires fascinantes. Namasté.